Je vois les images de Kadhafi et de ce que la Libye devient aujourd'hui, c'est triste. C'est vraiment triste. Ce pays qui florissait manifestement avant leur présence. La personne qui dirige ce groupe des Syriens aujourd'hui est une personne qui avait été placée sur la liste des terroristes. Et sur sa tête, il y avait un prix de 10 millions de dollars pour prendre sa tête. Mais aujourd'hui, on a vu une délégation venant de la Grande-Bretagne venir le rencontrer. Donc le monsieur, d'office, il a changé, ce n'est plus un terroriste, un extrémiste, c'est un collaborateur, ou presque un collaborateur futur des Américains. Alors, si vous êtes la Russie dans ces conditions, vous êtes attaqué par tout le monde, pas seulement attaqué par tout le monde, vous êtes bloqué de partout. Comment faites-vous? Vous aviez comme allié Bachar al-Assad pendant longtemps pour garder une position en Méditerranée, moyennant les bases militaires installées de Imin et de Tourba. Qu'est-ce que vous faites? Puisque maintenant, évidemment, Bachar al-Assad ne plus. Les Américains et les Anglais font de leur mieux pour être en collaboration avec le nouveau pouvoir en Syrie. Pendant que la Russie et ses Syriens se respectent mutuellement, manifestement. Pourquoi? Parce que ces derniers n'ont pas touché les bases militaires russes situées en Syrie. La Russie est sous pression. Comment faites-vous dans votre guerre existentielle? Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de... Comment dire, la solution, c'est de venir sur la table avec quelque chose à proposer au nouveau gouvernement, bien sûr, et de proposer quelque chose de beaucoup plus alléchant que les Américains. Tu veux garder les mêmes privilèges que tu avais avant. Venir encore une fois, vous êtes très apprécié. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous n'êtes pas abonnés, vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnés. Faites-le s'il vous plaît. Abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. OK? C'est fait? Génial. Alors, des enquêteurs open source viennent d'examiner les images satellites suivies des trafics aériens en ligne. Ils viennent de confirmer qu'il y a un mouvement très important des Russes depuis leurs deux bases en Syrie, bougeant ainsi vers la Libye. C'est-à-dire, les Russes sont en train de plier bagages, quittant leur base syrienne pour aller s'installer en Libye. Je vous rappelle que les Russes ont deux bases principales en Russie. Il y a la base navale pour garder une présence et une force dans la Méditerranée. Question d'intimider un peu les Européens, vous voyez un peu. Ils ne doivent pas trop être à l'aise. La Russie est un grand pays. Okay? Ce grand pays n'a pas beaucoup d'entrée dans cette zone, ce périmètre européen. En tout cas, les eaux de l'autre côté, dans les Baltiques, c'est très dangereux et très bizarre. Il est donc important d'avoir une situation, une position qui leur permette d'atteindre la Méditerranée facilement. C'est un show de force. Et malheureusement pour eux, avec la tombée de Bachar al-Assad, ils ne savaient pas tout à fait ce qui se passerait avec les nouveaux. On ne sait pas comment les appeler, les rebelles ou pas. Le nouveau groupe des gens au pouvoir. Alors, ces deux bases militaires, je vous rappelle, n'ont pas été touchées, n'ont pas été attaquées par ces nouvelles forces en Syrie. Il y a donc une négociation entre les Russes et ces derniers. Mais les Russes ont besoin de ces bases. Pourquoi? La base militaire navale est importante pour la circulation, le contrôle de la Méditerranée, une présence russe forte. La base militaire Imin, c'est une base pas seulement militaire sur place, terrestre, c'est aussi une base aérienne qui permet aux Russes d'effectuer leurs opérations en Afrique, c'est-à-dire en Libye, au Burkina Faso, au Mali et au reste. C'est à partir de cette base, parce qu'il est important que la Russie soit présente. Et c'est la seule base la plus proche de l'Europe. Ce sont des bases très importantes et cruciales pour leur opération. Si ces bases tombent, ça devient beaucoup trop compliqué. Si vous regardez sur la carte, ça deviendra extrêmement compliqué pour la Russie. Au départ, on pensait qu'il y avait un agrément, un accord, une attente entre les Russes et ces gens. Mais manifestement, d'après ce qu'on voit à travers les satellites, il y a des choses qui se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enquêteurs open source examinant les images satellites et le suivi du trafic aérien en ligne ont noté des mouvements importants de la Russie dans ses bases syriennes tenues de longue date depuis le renversement du régime de son allié, l'ex-président syrien Bachar al-Assad. Ils ont vu des hélicoptères d'attaque et des systèmes de défense aériens à l'emporter, les S-400 démantelés pour voyager, des gens avec des valises attendant de partir et des gros avions en cours de chargement. Vous savez, ceux qui ont des satellites ont une capacité avancée de voir ce qui se passe chez vous. On peut facilement voir ce qui se passe chez vous à travers les satellites qui sont en train de planer. Les Américains, les Anglais et le reste. Alors, ils ont regardé et ont remarqué que les Russes étaient en train de démanteler leur système de défense, des S-400 et beaucoup d'autres choses. Et les gens sont stationnés aux aéroports
en train de s'apprêter pour s'en aller. Les navires de la marine russe ont quitté leur port syrien le 11 décembre. Ah, peut-être tout simplement dit qu'on les a interdits de continuer à garder leur position sur le territoire syrien, tout simplement. Des choses qui peuvent arriver, un nouveau gouvernement qui arrive, de nouvelles, voilà, une nouvelle structure, une nouvelle politique, de nouveaux dirigeants, de nouvelles décisions qui sont prises. Donc, des conséquences qui peuvent être que on vous chasse, on vous banne totalement de notre territoire parce que on a des intérêts ailleurs, voilà, on a d'autres partenaires qui, qui nous ont peut-être aidés aussi à prendre le pouvoir, je ne sais quoi. Donc, il y a beaucoup de raisons qui peuvent, qui peuvent montrer pourquoi est-ce qu'on les a demandé peut-être du parti, parce que moi, c'est ma conclusion que je fais sur la situation telle qu'elle est présentée par M. Mokassa. Donc, oui, très certainement, on les a demandé de partir, tout simplement. 2 jours avant la chute de Bachar al-Assad. Donc, comme ils ne savaient pas tout à fait ce qui se passerait, évidemment, vous ne restez pas là en attente de voir si on va vous couper la tête ou pas. Ils se sont retirés dans un coin, question de voir un peu à distance s'il y a une négociation probable ou pas entre la Russie et la Syrie. Les responsables russes ont par contre nié que leurs troupes quittent la Syrie et ont indiqué qu'ils négocient avec le groupe d'opposition rebelle qui a mené l'offensive et qui a renversé Bachar al-Assad et qui est en train de placer un gouvernement de transition. Bon, rappelons-nous ici, les amis. Vous savez, les Américains disent qu'ils ne négocient jamais avec les terroristes, n'est-ce pas? The United States does not negotiate with terrorists. So here's how we're going to do this. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. La personne qui dirige ce groupe des Syriens, aujourd'hui, est une personne qui avait été placée sur la liste des terroristes. Et sur sa tête, il y avait un prix de 10 millions de dollars pour prendre sa tête. Mais aujourd'hui, on a vu une délégation venant de la Grande-Bretagne venir le rencontrer. Donc le monsieur, d'office, il a changé. Ce n'est plus un terroriste, un extrémiste. C'est un collaborateur. Mais c'est clair, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est à la tête d'une population, d'un territoire. Donc son statut change. Ce n'est plus un terroriste, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui est reconnu. Peut-être c'est un coup d'État. Bref, c'est quelqu'un qui a la légitimité d'être là. Même si ce n'est pas la légitimité reconnue par tous. Est-ce qu'il est allé aux urnes? Non. C'est très certainement par la force. Mais il est là. Donc, il faut négocier avec lui. Si vous essayez de mettre la tombe sur sa tête, etc., ça devient autre chose. Donc, essayez déjà de négocier avec lui. Déjà, ne serait-ce que pour, comment dire, pour sauvegarder ses militaires. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer des gens à la guerre juste pour aller à la guerre quand on peut trouver un accord, tout simplement. C'est de la logique, tout simplement. Ou presque un collaborateur futur des Américains. Évidemment, puisque les Américains veulent collaborer avec lui, il n'y a plus de bounty sur sa tête, plus de 10 millions de dollars pour sa tête. Tartus est la seule base militaire officielle de la Russie en dehors du territoire de l'ex-Union soviétique. La présence russe y est développée avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, afin de contrer et dissuader et surveiller toute opération de l'OTAN en Méditerranée. Emin est utilisé comme logistique pour poste de repère pour des activités russes en Afrique. Depuis 2014, la Libye est divisée, et ça c'est vrai, on le sait. C'est divisé en deux, avec des gouvernements totalement opposés situés à l'est et à l'ouest du pays. Une administration soutenue par l'ONU, comme sous le nom du gouvernement de l'unité nationale, ou le JNU, se trouve à l'ouest. Et pendant ce temps, comme on peut vous l'imaginer, son rival est connu sous le nom de Chambre des représentants à la base et à l'est de Tobruk. Ceci est soutenu par l'ancien chef de guerre devenu homme politique de Khalifa Alpha. Les amis, avec M. Kadhafi, la Libye était un pays absolument stable. Un pays qui regorgeait des sources presque intarissables de pétrole, d'or et de beaucoup d'autres choses. Le président Kadhafi a exécuté un programme d'irrigation le plus grand au monde. La Libye est un pays sec. Il n'y avait pas d'eau, ni d'humidité. Mais M. Kadhafi est parti chercher l'eau à l'océan pour l'intégrer à l'intérieur du pays, afin de changer le climat et de donner une opportunité aux Libyens de pouvoir acter dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres activités, rendre la vie meilleure et paisible. À l'arrivée de l'automne, C'est en ça que c'est bien d'avoir un dirigeant qui est réfléchi
et qui surtout œuvrent pour vos intérêts. C'est en ça que c'est bien. C'est en ça aussi que c'est bien de voir les avancées technologiques. Parce que sans la technologie, sans les ingénieurs, c'est que ce genre de choses n'aurait jamais eu lieu. Dans des personnes qui réfléchissent pour le bien des populations, c'est que ce genre de choses n'aurait jamais eu lieu. Non pas d'autres personnes qui font certains types de choses. Qui apportaient l'indépendance et leur version de la démocratie à travers Barack Obama et M. Sarkozy, ils ont complètement détruit et anéanti ce pays qui fleurissait manifestement avant leur présence. Aujourd'hui, il y a deux gouvernements, deux représentants, deux forces opposées, totalement opposées en Libye, de gauche et à droite. Certains sont soutenus par les Nations Unies et d'autres sont des rebelles. C'est une débandade totale. Et ce sont des forces qui s'opposent mutuellement depuis cette dernière décennie. Ils se battent chaque jour pour reprendre le pouvoir. Alors, deux puissances étrangères disposant d'importantes forces militaires sont sur le terrain. Il y a la Russie et la Turquie. La chute de Bachar al-Assad pourrait affecter cet équilibre fragile. Le conflit gelé en Libye pourrait potentiellement suivre le même chemin que celui de la Syrie et des retombées du même conflit. La présence russe probable en Libye jouera pas seulement un rôle très important pour les Africains parce que c'est beaucoup plus près, mais ça produira un feu énorme en Libye parce que deux forces opposées s'y seront opposées de manière vive. Donc les amis, des rapports satellitaires demandent que les Russes sont en train de plier bagages, en train de quitter la Syrie, là où ils étaient stationnés depuis très longtemps, dans l'objectif d'aller s'installer en Libye. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Les bagages, parce que celui qui soutenait toutes leurs bases et toutes leurs opérations qu'ils faisaient à partir de cette zone géographique spécifiquement a été renversé tout simplement et qui n'arrive pas à trouver un accord avec, avec celui qui est le nouveau qui est là. Peut-être même que celui qui est là, celui qui arrive au pouvoir, là, c'est une personne qui a été juste aidée, financée, armée et dont on a même proposé des plans pour renverser le pouvoir, juste pour gêner encore plus la Russie, pour affaiblir son emprise, ou en tout cas son pouvoir, etc. En tout cas, pour l'instant, ça marche.